Linseo est enceinte. Cette fois, c'est réel. Son corps le sait. Elle respire enfin. Très vite, elle sent que c'est un garçon. Et quand la confirmation tombe, elle se détend. Donner naissance à une fille lui semble impossible. Être une fille, elle le sait, c'est devoir être forte trop tôt. Résister, encaisser, survivre. Linseo ne veut pas transmettre cela. Elle veut des fils à protéger, des fils à structurer, des fils à tenir droit dans un monde qu'elle juge dangereux. Elle devient mère avant tout, absolument tout. Elle organise, elle contrôle, elle anticipe. Les enfants passent avant tout. Tout doit être parfait pour eux. Noël arrive, puis ciel. Louis II est là, mais il gêne. Il ne sait pas faire, il ne comprend pas. Lui aussi est prisonnier de sa réussite, de son obsession de monter, d'évoluer, de prouver. Ils ne se parlent plus vraiment, ils se croisent, ils deviennent invisibles l'un pour l'autre. Linseo n'attend plus rien de lui, elle n'a pas besoin de lui, elle a déjà tout pris en charge. Les enfants, le quotidien, le sens. Louis II se sent inutile, et il part, sans cri, sans drame. Il s'efface comme les autres avant lui. Linseo reste, enceinte, debout, seule, et convaincue d'une chose, elle n'a besoin de personne pour être mère. En conclusion, on peut dire que le choix inconscient des garçons n'est pas anodin. Pour Linseo, être une fille signifie être exposée, vulnérable, forcée de se défendre trop tôt. Elle associe le féminin à la souffrance et à l'abandon. Les garçons, au contraire, représentent la possibilité de protéger, de cadrer, de réparer ce qui n'a jamais été contenu pour elle. La figure du père est vécue comme inutile, car elle n'a jamais été protectrice dans son histoire. Le père n'a ni été sécurisant, ni structurant, mais violent ou absent. Louis II part non parce qu'il n'aime pas Linseo, mais parce qu'il n'a plus de place psychique. Linseo occupe toutes les fonctions. Mère, pilier, organisatrice, garante du sens. En devenant mère totale, Linseo n'a plus besoin d'un homme. Elle ne sait pas encore s'autoriser à recevoir, à partager, à dépendre autrement que dans le contrôle. Cet épisode révèle une maternité toute puissante, construite comme une défense contre l'abandon, où l'homme devient secondaire, voire superflu.